Bonjour à tous, je suis Sylvain Landrevie, Product Marketing Manager chez OVH Cloud. Nous accueillons aujourd'hui Quentin Abran, associé et cofondateur de l'agence de communication Puppets. Quentin, je te laisse te présenter. Je suis Quentin Abranche. Comme vient de le dire Sylvain, je suis partenaire dans l'agence Puppets, une agence de transformation digitale sur le marché depuis 2011. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ton activité? On rentrera un peu plus en détail après sur les aspects en quoi elle peut répondre aux besoins et questions de notre audience. Alors l'agence Puppets, c'est une agence de transformation digitale. C'est un grand mot pour dire qu'en fait on accompagne des grandes, moyennes ou petites entreprises sur le digital, soit en lancement, soit en révision de leur activité sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait dans tous les compartiments digitaux, justement, c'est-à-dire de la création du site Internet, mais aussi à l'acquisition du trafic, à la gestion de la réputation, au process humain que cela engendre, à la production de contenu, en passant par la production de contenu. Enfin voilà, on fait vraiment beaucoup de choses autour de l'activité digitale. On essaie de penser l'activité digitale des entreprises qu'on accompagne. Que tu saurais m'expliquer, quelqu'un qui veut se lancer dans cette transformation, qui veut créer une boutique en ligne, par quoi il va passer, pourquoi il vous contacte et quel intérêt il trouve à travailler avec une agence? Ben, bien souvent, ça commence par effectivement la qualification d'un besoin qui est d'exister déjà, donc être sur Internet. Chaque entreprise a, on va dire, un contexte différent pour se lancer sur Internet. Il y a l'entreprise de quartier qui, elle, va vouloir tout simplement, par exemple, dans les conditions sanitaires actuelles, organiser un click and collect. Donc il va falloir qu'elle ait un site Internet où elle va pouvoir démarrer son activité digitale pour proposer un service à ses clients physiques. Il va falloir aussi qu'elle puisse être trouvée. Ça, c'est très très important. Et qu'elle puisse aussi exister en fait dans l'écosystème de ses clients, c'est-à-dire par exemple sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. On dit souvent il suffit pas d'avoir un site Internet pour être sur Internet. Il faut qu'on puisse vous trouver, qu'on puisse vous recommander, qu'on puisse tout simplement circuler chez vous comme on le fait dans un magasin normal. Comment on fait entre la première discussion et la mise en ligne de ma boutique? Bien, très simplement, il y a 4 étapes. Le cadrage, il va permettre d'identifier vos besoins perçus, évidemment, discuter avec vous de ce dont vous avez besoin, mais aussi vos besoins réels. Par exemple, l'hébergement et le partenariat qu'on a avec OVH Cloud, c'est quelque chose qui est assez obscur pour les clients qu'on accompagne. OVH Cloud, avec ses solutions clés en main, en fait, va nous permettre d'évacuer rapidement le problème de l'hébergement parce qu'on sait que c'est sécurisé, c'est déployé, c'est rapide, ça tient de la charge. Donc ça va nous permettre vraiment aussi de répondre à des besoins technologiques et de pas en faire un souci. Après cette phase de cadrage, donc de définition du besoin, il y a la phase de conception. Là, on va travailler avec le client et lui amener toute notre expertise en UX et en UI, donc User Experience et Web Design, on va dire, pour designer les parcours de ses clients sur son site internet marchand ou sur son site internet qui véhicule du contenu, mais aussi des parcours plus larges dans son écosystème digital. S'il est présent sur les réseaux sociaux, comment on fait venir les gens, comment on les renvoie du site vers les réseaux sociaux pour qu'ils fassent de la prescription, et ainsi de suite, comment on travaille peut-être avec des influenceurs pour avoir du trafic, le SEO, le SIA, enfin voilà, vraiment largement travailler à la conception du dispositif digital. On va ensuite passer à la troisième phase qui est la production. Donc c'est la phase que les clients aiment bien souvent parce que c'est la phase où on voit de la création. Internet étant immatériel, au début, il faut se projeter et c'est pas évident de vous projeter sur du back-office, du front-office, du SEO et ce genre de choses. La phase de production, tout devient concret. Et puis la quatrième phase, c'est un peu la magie de notre métier, c'est le développement. Donc là, c'est la mise en œuvre technique. Encore une fois, on travaille tout le développement dans la technologie qui va bien avec la problématique du client. Et puis on revient justement sur les solutions OVH Cloud qu'on propose pour le grand lancement,
puisque tout finit par ici et les clients de nos clients viendront dans cet environnement pour constater le fruit de notre travail et le lancement sur Internet. Ma boutique est en ligne, on se dit au revoir, on se revoit plus? Non, pas du tout. Une fois que votre boutique est en ligne, déjà, on a la chance de faire du digital, donc d'avoir des pixels et pas du béton. C'est-à-dire que la boutique, elle est modulable. On peut l'agrandir, la rétrécir, on peut quadrupler les vitrines, on peut faire des milliers de choses en fonction de votre activité. L'idée aussi, c'est que techniquement et en conception, on a une approche modulaire des choses pour pas réinventer la roue à chaque fois et pour pas recommencer la création de boutique à chaque fois. On va tout de suite penser une boutique qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir piloter son activité commerciale. Et on accompagne aussi nos clients sur ce point, évidemment. J'ai cru comprendre que vous travaillez pas mal avec des restaurateurs dernièrement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites pour eux et les résultats que ça leur apporte? Effectivement, on travaille avec des restaurateurs en ce moment. La restauration, c'est un secteur sur lequel on accompagne de très grandes maisons ou des maisons plus confidentielles de quartier, mais néanmoins très bonnes. Et donc, c'est un secteur sur lequel on a développé une certaine expérience. Ce qui est intéressant dans la restauration, c'est que tous les restaurants, du 3 étoiles au restaurant de quartier, ont à peu près tous les mêmes besoins, à savoir prendre des réservations, diffuser des cartes des vins, diffuser des cartes de menu et ainsi de suite. Donc en fait, on a monté tout simplement des solutions templatisées pour permettre un déploiement rapide avec un hébergement OVH Cloud justement attaché. Donc tout ça peut aller très très rapidement. Et plutôt que de faire porter le coût à nos clients de développement de la solution, on va plutôt faire porter le coût à nos clients de personnalisation de cette solution. Donc pour qu'il ait un site pardon, à lui. Sur une offre comme ça, on va être aux alentours entre 5 et 10K en fonction de ce qu'il faut faire. Évidemment, ça comprend le contenu. Le contenu, c'est clé. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure du contenant, mais à l'heure du contenu. Il suffit de voir toute la journée que vous êtes exposé sur les réseaux sociaux à des contenus qui sont partagés depuis des sites, depuis des grandes plateformes vidéo comme YouTube et ainsi de suite. Et du coup, il faut aussi bien adresser la problématique du contenant qu'on personnalisera pour nos clients restaurateurs, qui ont encore une fois quasiment tous les mêmes besoins, et la problématique du contenu, qui, elle, est vraiment le point de différenciation du restaurant. La photo de ses plats, la photo de l'ambiance du restaurant, et en ce moment, point, on espère pour eux qu'ils vont rouvrir, point très très important, les modalités du click and collect, évidemment. Merci beaucoup Quentin, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et le partenariat entre OVH Cloud et Puppets est parti pour continuer.